Et salut, c'est Nico de TT Plaisir. Aujourd'hui, une petite vidéo test produit. On va tester pas moins de 3 produits sur la chaîne. On se retrouve tout de suite. Donc aujourd'hui, on teste 3 produits, dont le Mucoff Silicone Shine. Mucoff fait beaucoup de pubs sur Insta et sur d'autres réseaux. Et le fait d'avoir changé de vélo, ça m'a donné envie de tester ce type de produit. On va tester aussi le Juice Lube pour tout ce qui est amortisseur, donc tout ce qui est friction, usure d'amortissement. On va en parler. Et aujourd'hui aussi, on teste le savon NIT pour bien nettoyer son vélo, pour qu'il soit tout propre. Allez, on part tout de suite sur savon NIT. Fabrication française et biodégradable. Sinon, je vous l'aurais pas présenté honnêtement. Le fait que ça soit biodégradable. Et alors, surpris du produit, une bonne odeur à l'application. En parallèle, je vais vous montrer un peu que je me suis servi et comment on l'applique et tout. Après, il faut appliquer généreusement. Et c'est un produit que j'ai apprécié, mais sans plus. Alors, je vais vous dire pourquoi, parce que j'étais un peu vieille école, un peu comme tout le monde. J'étais du genre à nettoyer mon vélo au lave-vaisselle, au produit vaisselle. Au lave-vaisselle, il rentre pas, il faut le plier, tout ça. Bon. Au produit vaisselle. Et honnêtement, alors en comparatif, je sais qu'il faut jamais faire de comparatif, mais là, je me le permets. Par rapport à un produit de nettoyant vaisselle, il est un poil plus efficace, mais c'est pas fulgurant, c'est pas impressionnant. Donc un bon produit, c'est français, donc allez-y, mais c'est pas impressionnant la différence par rapport au bon vieux liquide vaisselle. Donc on a quand même un bon cheap sheet, un bon pulvérisateur. L'application, bon, je vais pas vous faire 2 heures sur l'application d'un savon. Vous savez bien qu'il faut appliquer ça généreusement. Essayez de régler le diffuseur, la buse, de façon à faire le plus de mousse possible sur la surface du vélo. Laissez agir. Tout dépendra, hein, vous avez une notice. Mais bon, entre 2 et 5 minutes, je pense que c'est raisonnable. Vous laissez bien agir, bien dissoudre les graisses et les saletés. Et après, vous rincez généreusement. Petit truc, avant d'appliquer, rincez déjà votre vélo. C'est-à-dire tout ce qui est poussière, tout ce qui est juste posé sur votre vélo, ça partira. Et après, là, vous attaquez vraiment le tenace. Le Juice Lube. Alors, bonne surprise là. Par contre, j'étais pas habitué à utiliser ce type de produit. Et déjà, un produit bon marché. Donc déjà, ça a le mérite d'être souligné. J'en applique donc sur la fourche avant, l'amortisseur arrière et la tige de sel télescopique. Et franchement, au fonctionnement, on sent la différence. Et je pense qu'à l'entretien, sur le temps, ça va être bénéfique pour mon vélo. Donc, vraiment une bonne surprise ce produit. Je l'utilise que pour ça, parce que vous allez me dire que le Silicone Shine le fait aussi, et on va en parler juste après. C'est vrai, mais celui-là, il ne sert qu'à ça, et je m'en sers qu'à ça. C'est-à-dire que c'est une bombe que j'ai pas payé très cher, et c'est une bombe que je vais garder longtemps. C'est vraiment pour faire mon entretien de ma suspade. Le Silicone Shine de chez Mucoff, pareil. Je crois que c'est la plus grande surprise et vraiment le produit que je suis le plus content des 3. Au début, je vais vraiment être honnête avec vous. Vu le tapage qu'ils font sur Insta et tout, je pensais que c'était un peu du vent. Vous savez que j'étais mécano auto et j'ai lavé beaucoup de voitures et je pensais que c'était ni plus ni moins qu'un polish tableau de bord. Et je l'ai pris un peu dans ce sens-là, un peu d'un œil critique et un peu méchant, je vais vous dire. Franchement, je pensais que c'était bidon. En plus, ça coûtait un certain prix. Donc je me suis dit, tiens, c'est peut-être un peu... Et pas du tout. Pas du tout, j'en suis super content. En plus, c'est un couteau suisse. Alors, c'est le premier produit que je prends chez eux. Et c'est vraiment la bombe couteau suisse. C'est-à-dire que vous pouvez entretenir les amortisseurs aussi, comme le produit qu'on a vu avant. Et vous faites briller tout votre cadre et vous laissez un peu un film protecteur dessus pour le protéger. Et franchement, c'est bien. Ça chasse l'eau. Je sais que c'est important aussi pour des régions vachement humides et tout. L'humidité s'infiltre un peu partout, hein, notamment pour les roulements et les câbles acier. Et très bon produit, j'en suis super content. Allez, on agite bien avant l'application. Voilà, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'on va quand même éviter de mettre ce type de produit qui contient du silicone, bien sûr, comme son nom l'indique. On va essayer de pas mettre ça sur les freins, c'est mieux.
Pareil pour l'utilisation, ce que je fais, c'est que je pulvérise un peu partout. Je reste pas 3 heures sur appuyer sur la bombe non plus. On n'est pas dans une publicité. Je laisse un peu agir. Je laisse un peu le produit un peu s'étaler sur la surface. Bah, moins que pour le savon par contre, à 1 à 2 minutes, ça suffit amplement. Après microfibre et hop, on finit façon maniaque. Donc on est quand même sur 3 bons produits. Allez, si on se risque à un classement, tant pis, je sais qu'il faut pas faire ça avec les marques, mais bon, on va s'y risquer. On est des fous sur VTT. Donc en premier, moi je classerai le Muc-Off, comme je l'ai dit, couteau suisse, multifonction. Et je peux pas vous montrer le niveau de la bombe parce que c'est pas visuel, mais ça fait quand même 3 traitements que je fais. Et la bombe semble encore bien lourde, donc je pense que je peux faire de 10 à 15 traitements, je pense, à peu près, à la louche comme ça. En second, le Juice Lube, ça j'ai l'impression que c'est un produit beaucoup plus technique, et je vais m'en servir vraiment, comme je disais tout à l'heure, que pour les suspads. Et par contre la bombe, je vais la garder X temps, hein, parce que bon, ça va vite, un petit pchit sur chaque revêtement, et puis c'est réglé, quoi. Et en troisième, le nettoie vélo NIT, qui est quand même bien, il sent bon aussi, mais ça reste un savon, quoi. C'est pas, je vous dis, il n'y a pas cet effet waouh. Voilà, le fameux effet waouh, je l'ai pas eu sur le shampoing. Voilà. Après, c'est peut-être un problème d'utilisation. Si vous êtes comment dire, un professionnel ou quoi qui utilise ce produit, vous pouvez me donner des conseils aussi, parce qu'il y a peut-être une petite astuce, peut-être en temps laisser plus agir ou moins agir, ou peut-être le faire à sec, mais je pense pas à sec. Là, il y a des risques de rayures. Donc dites-moi si vous êtes utilisateur de ce produit, si vous avez une petite astuce. VTT Plaisir, ça termine. J'espère que cette petite vidéo retour produit vous a plu. Je tiens aussi à vous rappeler que vous pouvez participer à mes vidéos en m'envoyant la photo de votre vélo ou une photo de vous faisant du vélo. Ces derniers temps, j'en reçois beaucoup moins, donc si vous voulez m'en renvoyer, c'est volontiers. J'essaierai de les insérer dans une vidéo. Je fais appel aussi justement à des marques, parce que là il faut savoir que ça c'est des produits que j'ai achetés. Cette vidéo n'est pas sponsor, j'en suis pas là, mais par contre je cherche un partenaire pour faire 2 vidéos. C'est un peu une surprise, donc je peux pas vous en dire plus, mais si vous êtes un distributeur de produits ou accessoires VTT, vous pouvez me contacter à l'adresse mail de la chaîne. Je sais que ça se fait pas sur une vidéo, mais vous savez maintenant, si vous me suivez, que VTT Plaisir, on essaye de casser un peu les codes. Puis on s'en fout un peu du résultat parce que je compte pas en vivre. Mais c'est un truc pour mes abonnés, c'est un truc que je veux faire vraiment. Et là, j'ai besoin d'un partenaire. Donc j'ai commencé un peu à démarcher. Je fais ça à ma façon, je suis pas un professionnel. Mais si vous êtes un professionnel du vélo, contactez-moi. C'est une idée sympa et franchement, je fais pas ça pour gagner de l'argent. Donc contactez-moi. VTT Plaisir, c'est terminé. Bon ride et faites du vélo.